Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Descente de la délégation présidentielle dans le département du Zou. À l'instar des autres communes déjà parcourues, Patrice Talon est allé à la rencontre des populations de Djidja pour faire le bilan de son quinquennat. Journée scientifique pour la promotion des chaînes de valeur de la filière palmier à huile. Chercheurs et décideurs étaient à Pobet pour partager les acquis des travaux du Centre de recherche agricole Plantes Pérennes. Et puis assure également dans ce 13h, 8e rencontre de la Cour suprême avec les juridictions de fond. Elle s'est tenue à Candy les 17 et 18 novembre dernier. Bonjour à tous. On démarre cette édition par la tournée qu'effectue actuellement le chef de l'État dans tout le pays. Hier samedi, c'est à Djidja, le plus grand grenier du département du Zou, que Patrice Talon a fait escale avec sa délégation. Plus de précisions avec Jérôme Humbo et Jean Lombimay. Aucun agriculteur ou promoteur agricole ne viendra jamais ici par hasard. Climat subéquatorial au sud et tropical humide au nord, avec une pluviométrie qui varie entre 900 et 1200 mm3, nous sommes à Djidja. Historiquement appelé Djinoukoundje, par extension, Djidja signifie en réalité « cette terre est propice à l'agriculture ». Des atouts naturels qui font d'elle le plus grand grenier du département du Zou. Des résultats perceptibles et éloquents en si peu de temps et dont elle est aussi bénéficiaire, Djidja offre son hospitalité empreinte de reconnaissance à Patrice Talon. 2 mois seulement après votre investiture, vous avez mis un accent particulier sur la concrétisation de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration PONADEC en rendant fonctionnels les 12 départements du Bénin. Cette décision nous permet à Djidja de prévoir et de réaliser chaque année un nombre important d'infrastructures qui améliorent de façon remarquable l'accès des populations aux services sociaux de base. S'agissant des infrastructures routières, votre gouvernement a démarré le bitumage de la route Abomey-Djidja et de la bretelle Boycon-Mougnon pour le plus grand soulagement de nos populations abandonnées depuis les indépendances. Le slogan a donc changé et la dame qui a pris Zémidjan pour se rendre à Djidja ne vient plus poussiéreuse, mais plutôt tchéké. Dans le domaine de l'agriculture, vous avez initié des réformes qui font que chaque commune
est fier d'apporter sa pierre à l'œuvre de construction nationale. Il en est ainsi de la spécialisation des zones de culture et de la professionnalisation des métiers de l'agriculture. Les efforts de votre gouvernement ont porté la production du coton à un niveau record qui impacte très positivement la vie de nos producteurs. Monsieur le Président de la République, votre mandat est couronné de nombreux succès, tant sur le plan des réformes audacieuses que sur le plan des infrastructures. Mais on se rend compte que les 5 années sont vite terminées, tandis que des défis restent à relever. Des défis qui, pour Djidja en ont, infrastructures administratives, les centres de santé avec plateaux techniques adéquats, les routes et pistes de desserte rurales pour désenclaver les localités, l'eau potable, l'électricité, l'aménagement des sites touristiques, la route de la résistance du roi Béanzin et le ranch faunique de Gbadagba à Seto. Le bilan des 5 ans de gouvernance de Patrice Talon ouvre le bal à un large éventail de réalisations déjà programmées au profit de toutes les communes du Bénin avec des projets innovants. Nous savions qu'à l'époque, ce que faisait l'État pour la promotion de l'agriculture, ça a commencé par affaiblir, même par disparaître. Mais ça y est, ça repart à nouveau. Et l'appui de l'État, le programme qui vient de commencer à peine il y a 1 ou 2 ans, mais qui va s'intensifier dans les 2-3 ans à venir, permettant aux producteurs agricoles d'avoir de plus en plus accès à la modernisation du travail agricole, à la mécanisation. Les gens seront formés. On va leur fournir des outils qui vont alléger leur travail. Des intrants, des semences. Il y a beaucoup d'endroits pour la culture maraîchère, ceux qui sont dans le riz consort. Dans l'histoire du Bénin, l'État n'a jamais mis autant d'argent pour financer le crédit agricole. Plus de 100 milliards, avec plus de 50 milliards de garanties que les producteurs pourront solliciter. Certains pays d'Afrique ont demandé aux banques internationales que vraiment à cause de Covid, à cause des dépenses nouvelles, à cause de l'impact sur l'économie, que de permettre que ce que les pays ont emprunté depuis et qu'ils vont payer, que d'accepter qu'on ne les paye pas. Pour pouvoir prendre l'argent qu'on utilise pour payer les dettes, on va utiliser cet argent pour faire face à nos problèmes d'aujourd'hui. Et le Bénin a refusé. Notre Bénin d'aujourd'hui là. Parce que le territoire du Bénin est petit, c'est vrai. 11 millions d'habitants. Mais nous sommes une grande nation, un grand peuple, un grand pays. Et nous savons honorer nos engagements. Nous savons payer nos dettes depuis. Et nous payons toutes nos dettes depuis. Vous avez dû entendre, le Bénin a levé sa voix dans le monde pour dire que le Bénin n'est pas d'accord. Que nous ne voulons pas ça. Nous allons continuer de payer nos dettes. Parce que c'est en payant sa dette qu'on montre qu'on est crédible, qu'on montre qu'on est riche, qu'on montre qu'on peut nous prêter de l'argent. La commune de Djidja fait plus de 41% de la superficie du département du Zou, d'où toute la justification pour Patrice Talon et son gouvernement de mettre un accent particulier sur le développement de cette commune. On reste à Djidja où je vous propose de suivre la réaction de quelques citoyens après la visite du chef de l'État. Les régimes successifs ont fait croire que des intentions pouvaient être réalisées. Mais c'est avec ferveur, c'est avec surprise agréable que nous constatons que la route est pratiquement bitumée aujourd'hui. Et donc beaucoup de projets sont en train de prendre corps. Et donc nous sommes très positifs à Djidja par rapport à ce qui a été réalisé pendant ces 4 dernières années. Et nous rêvons, nous soutenons qu'il faut que ça se poursuive. Absolument. Parce que là, quand vous voyez le début, vous devez projeter la fin. Généralement, je peux dire qu'il y a un grand progrès. Par rapport aux années antérieures, il y a un grand progrès. Je suis très heureux, je l'ai écouté. Il est vrai, Paris ne s'est pas construit en un jour. Donc, comme il a dit, tout le Bénin est en chantier et Djidja n'est pas du reste. Et on est conscient, on est rassuré. Et que tout sera fait, tout ce qu'il a dit, il va le faire. Mon message est que d'être serein et de soutenir l'action du gouvernement parce qu'il y a du sérieux dedans. Donc j'invite toute la population à le suivre et il y aura la concrétisation après. Domaine de l'énergie, domaine de l'eau, domaine agricole, et domaine des infrastructures, de loisirs, de sport et avec la rigueur.
et une autre vision, une autre approche de gestion. Les impôts collectés servent effectivement à la communauté. L'appel aux populations, c'est d'être serein, d'être confiant à l'avenir. Ce que je retiens, c'est que le chef de l'État, vous savez, il y a 5 ans, il était passé ici, a fait des promesses aux populations, a fait des promesses pour tout le pays. Et je pense que de manière globale, et la population l'a écouté maintenant dans sa reddition de comptes. La population, comme vous l'avez constaté dans la salle comme à l'extérieur, elles sont très satisfaites. Elles ont maintenant espoir que leur pays est sur les rails et que maintenant elles peuvent dormir pour savoir que le Bénin se développe et que leurs progéniture, c'est-à-dire ils ne vont pas souffrir comme elles ont souffert pendant des dizaines d'années qui sont passées. Depuis 1960, elles ont constaté, elles ont perdu espoir. Donc là, à partir de 2016, l'espoir par rapport à ce qui se fait depuis 4 ans, l'espoir renaît. Donc elles ont vraiment, vous avez, elles chantent, elles sont dans la joie, elles sentent que maintenant le meilleur est à espérer. Nous avions envisagé de faire ressortir un certain nombre de préoccupations. Ces préoccupations-là sont sorties et surtout, nous avons eu des réponses satisfaisantes. On dirait que le président était déjà préparé, il connaît nos problèmes, d'ailleurs il le connaît puisque pendant longtemps, il a travaillé dans notre zone. Et les réponses qui ont été données nous ont vraiment satisfaits. Et je crois que nous avons fait un bon démarrage au Bénin. Quel avenir vous prévoyez pour votre pays? Non, le Bénin sera vraiment révélé. Bon, la révélation du Bénin, nous l'avons commencé, mais on sera un grand pays. Tel que nous sommes partis, les bases jetées, je crois que le reste, ça nous permettra de devenir un grand pays. D'abord, nous l'avons commencé. Et je crois que encore d'ici 5 ans, 10 ans, le Bénin fera de merveilles. Et avant l'étape de Djidja, le chef de l'État a fait escale à Grand Popo dans cette commune qui devrait tirer le plus grand parti de la mise en œuvre du PAG. Patrice Talon a tenu à faire un point détaillé de ce qui a déjà été fait et de ce qui sera fait dans les mois à venir. William Choki et Mohamed Bio. De belles plages de sable bordées de cocoteraies, un immense territoire aux multiples vestiges coloniaux, de riches et variés patrimoines touristiques, nous voici au cœur de la ville balnéaire Grand Popo. Cette ville, capitale du pôle touristique ouest du Bénin, subit de plein fouet les affres de l'érosion côtière. Elle perdait chaque année plusieurs mètres de son territoire au risque de disparaître de la carte du Bénin. Mais dès 2016, un ambitieux projet régional appuyé par le PAG, le programme d'action du gouvernement, vient dissiper la crainte de cette population. Aujourd'hui, comme pour retourner l'ascenseur aux portes du projet, elle s'est fortement mobilisée pour cet accueil. Elle voulait simplement dire merci au président de la République. Grâce à votre engagement et votre leadership éclairé, la lutte contre l'érosion côtière sera bientôt une réalité. Mieux, la voie de Bécon sur laquelle s'étalait déjà une deuxième embouchure a été sauvée par une action conjointe du projet WACA et du ministère du cadre de vie pour le bonheur de nos paisibles populations. Grand Popo est reconnaissante pour la solution trouvée à l'avancée de la mer. Elle apprécie aussi à sa juste valeur l'érection du stade Omnisport et d'autres projets venus booster le maraîchage, l'autre champ de prédilection de sa population. Pour doter la commune de son plan stratégique du tourisme, dénommé Stratégie touristique Grand Popo 2030, cette stratégie permettra de renforcer et de revaloriser au mieux notre riche et varié patrimoine touristique, tant naturel que culturel, matériel et immatériel. Dans ce sens, nous sollicitons votre concours et implication personnelle pour soutenir les engagements de toute la commune visant à impulser une nouvelle dynamique pour adapter l'offre touristique de la destination Grand Popo aux nouvelles attentes et exigences des clientèles locales, nationales et étrangères. Je crois
en la capacité de chacun. Et d'ailleurs, chacun de nous donne la preuve ici et là que nous sommes des gens travailleurs, valeureux, que les Béninois ne sont pas des paresseux. Mais pourtant que notre communauté ne profite pas de cela. Mais qu'on peut partir de rien et en rien de temps arriver à tout, en matière de construction, en matière matérielle. Moi, je ne regarde pas l'Afrique, hein. Je regarde les grands pays, l'Europe. Nous sommes capables d'être comme eux et vite. Beaucoup de pays qui, il y a 50 ans dans le monde, il y a 60 ans, ils étaient plus pauvres que le Bénin. En 40 ans, 30 ans, ils nous ont dépassés, ils sont comme les pays européens. Il y a des pays comme ça, qui étaient plus pauvres que nous en 1960. Et depuis les années 80, 70, ils nous ont dépassés de loin. Nous allons les rattraper. Nous allons révéler Grand Popo, ville touristique au monde entier, et partant tout le Bénin. Une conviction que partagent d'ailleurs les citoyens. Ils voudraient voir le chef de l'État poursuivre l'œuvre de renaissance du Bénin, sauvegarder ses acquis d'un développement certain. Suivez à présent la réaction de quelques personnalités après la descente du président de la République à Grand Popo. Quand on est impliqué dans l'action, comme je le suis depuis avril 2016, on n'a pas toujours, dans toute sa globalité, l'ampleur de l'action et de l'œuvre qui se déroule et dont on est aussi artisan. Les conseils des ministres ne suffisent pas, il y a des dossiers qui s'approfondissent dans d'autres contextes. Et là, cette tournée m'a permis de voir que la bonne nouvelle que porte le président de la République, c'est que le Bénin est en pleine transformation. Mieux, le Bénin s'est transformé. Ce que j'ai retenu, plus que les projets dont on peut parler de long en large, ce sont les réformes qui ont fondé désormais les bases de notre Bénin. On parle de Bénin révélé, effectivement. C'est les hommes qui changent, c'est les habitudes qui changent, c'est la gestion, la gouvernance au niveau le plus élevé du pays qui change et qui impacte tous les niveaux qui sont des niveaux infra. Et cette gouvernance principalement concerne la gestion, la bonne gestion, ce que j'appellerais la gestion rationnelle et responsable de nos ressources financières. Tout en honorant tous ces engagements, le Bénin est arrivé à faire des investissements, j'allais dire des investissements massifs, dans des domaines qui sont des domaines vitaux. Ce ne sont pas des investissements de confort. Le chef de l'État a beaucoup insisté là-dessus en disant que tant qu'on n'a pas réglé ces problèmes de base, que sont l'eau potable, la santé, l'éducation, les infrastructures, les équipements marchands, les équipements sportifs et culturels, les stades, les marchés et tout ça, tant qu'on n'a pas réglé ces problèmes-là, nous ne pouvons pas changer de palier. Tant qu'on n'a pas mis l'administration au travail, tant qu'on n'a pas contraint les gens à s'occuper de leur travail sérieusement, avec rigueur et sérieux, le pays ne peut pas se développer. Je pense que c'est le message fondamental qui devait être notre acquis, à savoir que désormais, il est possible pour le Bénin, comme il a été possible pour Singapour de changer, de se développer en moins de 50 ans. Si nous avons fait ce chemin en moins de 5 ans, 200 km de voiries asphaltées, des milliers de kilomètres de voiries interurbaines, de routes interurbaines, si vous voulez, 35 marchés, 22 stades, une cité ministérielle, une cité administrative et plein d'autres investissements, les cantines scolaires, le domaine sanitaire, le recrutement des professeurs. J'ai été totalement impressionné par l'ampleur de ce qui a été. Je me suis demandé quel temps le chef d'État a pu trouver pour piloter tous ces secteurs-là. Et c'est ça qui m'a impressionné dans ce tour que je viens de faire avec le chef de l'État. Et je suis fier d'avoir participé à cette œuvre-là. Je suis encore plus fier d'être béninois. Et je pense que les populations ont compris que cet effort, ce n'est pas un cadeau
donné par le président de la République. Cet effort, ce n'est pas un cadeau donné par les ministres, les DG, mais c'est leur effort parce que chacun a contribué par son impôt, par ses taxes à cet effort national qui permet aujourd'hui de faire les investissements que nous apprécions tous. L'autre point important, c'est le fait que nous tendons progressivement et très vite vers l'autosuffisance en matière d'électricité, en matière d'énergie électrique chez nous. Aujourd'hui, il y a déjà une centrale électrique qui permet au Bénin de produire la moitié de son besoin en énergie. Il y a une autre centrale électrique qui est en cours d'achèvement en termes de procédure pour attribuer un marché. Et il y a à côté de ceci la réhabilitation de toutes les anciennes petites usines qui existaient dans le pays et qui ne fonctionnaient plus pour produire de l'électricité. Et toujours dans cette veine, le chef de l'État a abordé la construction des centrales solaires. Et tout ceci permettra au Bénin, d'ici quelques mois, quelques années, d'avoir tout ce qu'il faut pour couvrir le besoin en énergie au plan national et pourquoi pas en vendre aux besoins aux pays voisins. Ce journal se poursuit. Le budget du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale exercice 2021 s'élève à un peu plus de 42 milliards de francs CFA. Le ministre Alassane Seydou était devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale pour défendre ce budget, un budget essentiellement consacré au développement local. Suivez. Nous sommes en train de travailler et il y a toujours des améliorations. Les compétences aujourd'hui sont véritablement transférées aux communes. Les communes exercent beaucoup de compétences et les ressources aussi. Chaque année, l'État fait un peu plus d'efforts. L'année dernière, l'État a mis plus de 15 milliards et cette année, plus de 16 milliards. Et l'apport de l'État est appuyé par les partenaires. Et avec ça, je parle de 15 milliards juste pour les investissements. Donc cette année, c'est 16 milliards pour les investissements, rien que les investissements. Et pour le fonctionnement, l'État apporte 10 milliards. Donc c'est très important l'apport de l'État pour les communes. Et ces ressources sont utilisées par les maires. Parce que lorsque vous regardez, vous prenez les ressources qui sont transférées aux communes, nous avons le FADEC qui comprend deux parties. Nous avons le FADEC non affecté qui est utilisé par les maires pour exécuter leur propre plan de développement. Et le FADEC affecté qui va aux communes par le truchement des ministères sectoriels pour réaliser les infrastructures dans le cadre du fonctionnement de ces ministères. Pour ce qui concerne le FADEC non affecté, les maires ont toute la latitude. Il suffit que les projets retenus fassent l'objet d'une délibération au niveau du conseil communal. Une fois que le conseil communal délibère, le maire peut utiliser les ressources. Et c'est ça qui permet de construire les écoles, c'est ça qui permet de construire les centres de santé, c'est ça qui permet de réfectionner les routes, c'est ça qui permet de résoudre tous les problèmes qui s'opposent aux populations. Un peu plus de 88 milliards de francs CFA en 2021 contre 70 milliards en 2020, soit une hausse de 25% pour le secteur de la santé. Priorité sera bien évidemment donnée à la riposte contre le coronavirus et la construction d'infrastructures. C'est la quintessence du projet de budget que le ministre Benjamin Rompati a défendu devant la commission budgétaire du Parlement cette fin de semaine suivante. Et ce budget sera consacré surtout pour évidemment d'abord adresser la question de la pandémie de la Covid-19 que nous avons actuellement, pour renforcer encore la riposte qui est engagée par le gouvernement, mais également surtout au niveau des investissements qui ont connu une augmentation. Nous allons poursuivre la construction du CHU de référence à Bomé-Calavi
finaliser les études architecturales et entamer la construction de l'hôpital de zone Tadjira Franco Misrete, à Djoum Bonou Dangbo, Zobodomé Boyekon Zakota, l'hôpital de référence de Ouida et l'extension de l'hôpital de zone d'Alada. En dehors de cela, nous allons opérationnaliser bientôt la mise en place de l'appareil d'imagerie par résonance magnétique au niveau du CNHU, d'un scanner au niveau du centre hospitalier universitaire départemental de l'OME, mais également en 2021, la mise en place d'un scanner à Parakou également. En matière de construction, nous avons la mise en service en 2021 par les équipements qui seront mis en place de l'hôpital de la zone sanitaire Savé-Ouessé, mais également le démarrage de la construction de l'hôpital de zone de Tchaourou et de 6 centres de santé qui vont l'accompagner. En dehors de ces chantiers en matière d'infrastructure, il faut dire que nous allons poursuivre les programmes de gratuité et également notamment au niveau de la gratuité de la césarienne et de la prise en charge du paludisme, mais également renforcer l'accès aux produits sanguins par le renforcement des capacités de l'Agence nationale de transfusion sanguine. La question de la mère et de l'enfant également constitue une préoccupation particulière par l'accès aux vaccins. Et en matière de vaccins, nous allons également évidemment adresser la question de la vaccination à la Covid-19 au cours de cette année 2021 qui est d'actualité. La question des soins de santé primaire sera également au cœur de nos préoccupations au cours de l'année 2021. Il faut dire que nous allons également au niveau du secteur mettre un accent particulier sur le renforcement du déploiement des ressources humaines au niveau des structures sanitaires, aussi bien celles qui existent que les nouvelles, afin de pouvoir assurer une couverture efficiente sur l'ensemble du territoire national pour offrir des soins de qualité aux populations. La commune de Kandi a accueilli la 8e rencontre de la Cour suprême et les juridictions de fond. Occasion pour le président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, de s'imprégner davantage des difficultés que rencontrent les acteurs de la justice dans l'accomplissement de leur mission. Blaise Adankpo et Judicaël Aïna. C'est un rendez-vous important pour les acteurs du secteur judiciaire. Dans le prétoire du tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi, les magistrats des cours et tribunaux du Bénin échangent sur les conditions d'exercice de leur office. Il s'agira pour eux de renforcer leurs capacités pour améliorer le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Cette activité de renforcement des capacités d'intervention des acteurs de la justice permet des échanges directs avec les conseillers et les avocats généraux de la haute juridiction sur des sujets ayant trait à l'office du magistrat. Ces assises, les 8e du genre, se proposent de concourir à une justice de qualité. C'est pour cela que plusieurs communications sont prévues, notamment la responsabilité pénale du magistrat. En consultant le programme de la présente session, l'on note qu'elle connaîtra la présentation de 4 thèmes qui me paraissent dignes d'intérêt en raison de leur pertinence et leur importance qui procède, entre autres, de notre engagement commun à faire respecter par le magistrat certains principes dans l'exercice de ses fonctions, notamment ceux relatifs à la subordination hiérarchique et à la responsabilité du magistrat dans son office. Que la rencontre qui démarre ce jour nous donne l'occasion, non pas de juger de cette affaire, mais de réviser et de révisiter les balises de notre office. L'expérience d'un éminent membre du parquet qui connaît tant les servitudes du magistrat du parquet que les impératifs et contraintes de la chancellerie ne pourra que nous être bénéfique. L'édition 2020 de la rencontre Cour suprême, juridiction de fond et barreau est prévue pour durer 2 jours.
Un mot sur le secteur agricole à présent, en vue de partager les acquis de nombreux travaux menés sur le palmier à huile au Bénin. L'Institut national des recherches agricoles du Bénin a orienté ses journées scientifiques vers le centre de recherche agricole Plantes pérennes. Elles se sont déroulées à Pobet du 24 au 26 novembre dernier. Vous aurez plus de détails sur cet élément dans nos prochaines éditions. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce 13h que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et très bel après-midi à toutes et à tous.